Première journée. Toutes les chambres sont fermées à l'exception de celle du fond située à l'extrême gauche. Devant cette chambre, un homme, Ladji, prie, tourné vers la gauche. À côté de lui, une fillette, Hawa, assise sur un escabeau et qui le regarde la tête dans les mains. Ladji finit de prier, tousse à plusieurs reprises, puis se tourne du côté du public en marmonnant des versets du Coran dont on n'entend que Shahadou. Hawa se redresse. Hawa. Père, Ladji, après s'être éclairci la voix. Je t'écoute, Hawa, qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon pied, je me suis blessée, regarde, tu vois? Oui, je vois. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Une épine. Ladji, en soupirant. Je t'ai toujours dit de rester tranquille, Hawa, mais tu n'écoutes jamais personne. Tu fais ce qu'il te plaît. Si tu étais restée ici, l'épine ne t'aurait pas piqué. Si je portais des chaussures, l'épine ne m'aurait pas piqué. Ladji, c'est vrai, mais si tu étais resté ici sans aller te promener dans la rue à tout moment, l'épine ne t'aurait pas piqué. Oui, mais tu dis toujours que tu m'achèteras des chaussures. Inch'Allah, à la fin du mois, Hawa, Inch'Allah. Hawa excédé. Tu dis toujours à la fin du mois, toujours, toujours. Quand ce sera la fin du mois? Ladji, à la fin du mois. Mais c'est quand, père, la fin du mois? Ladji d'une voix lasse. Ah, Hawa, tu es aussi irritante qu'un pou. Écoute-moi, Hawa, tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Dis oui, oui. Alors je te dis, Inch'Allah, Hawa, Inch'Allah, à la fin du mois, tu auras tes chaussures. Inch'Allah. Oui, mais tu dis toujours ça, toujours, toujours, toujours. Ladji, je sais, tu as raison, c'est vrai, j'avais oublié. Cette fois-ci, tu me crois, n'est-ce pas? Cette fois-ci, Inch'Allah, je t'achèterai une paire de chaussures. De quelle couleur les veux-tu? Bleu? Non. Rouge? Non. Bleu? Non. Oui, bleu. Ladji, tu veux des chaussures bleues et non rouges? Oui, père. Tu es sûr que tu veux des chaussures bleues et non rouges? Oui, père. Alors c'est bien, tu les auras, Inch'Allah. Fais-moi voir tes pieds. Hawa obéit. Ah, je sais quelle pointure il te faut. Des chaussures bleues, tu dis, n'est-ce pas? Oui. Alors, ne m'en parle plus, laisse-moi faire et je te dis, Inch'Allah, que tu auras tes chaussures bleues, Inch'Allah. Rassuré, Hawa sort en courant par la petite porte. Aussitôt, Ladji se remet à prier. Peu après, par la même porte, entre un homme, Sila, portant un grand boubou. Ladji cesse de prier de nouveau, marmonne encore des versets du Coran, tourne la tête et aperçoit l'homme. Sila s'avançant. Salam alaikum. Malaikum salam, Sila. Il se lève, serre dans ses mains celle de Sila longuement. Comment se porte ta famille? Elle se porte bien par la grâce d'Allah. Comment se portent les tiens? Ils se portent bien par la grâce d'Allah. Sila, prends place. Ladji laisse à Sila un bout de la natte sur laquelle il priait. L'étranger s'assoit. Sila, hé, hé, tu as entendu la nouvelle, Keita? La nouvelle? Quelle nouvelle? Hé, hé, et pourtant tout le monde l'a apprise. Ladji, tu sais Sila, moi je suis hors du monde. Et qui a annoncé cette grande nouvelle? La radio? Oh, encore faut-il en avoir une. Moi j'ai d'autres soucis. Mais qu'a-t-elle dit, la radio? Sila. Elle dit que la fin du monde est arrivée. Ah, c'est pour quand? Pour après-demain, lundi. Ladji, il est grand temps. Si seulement cela pouvait être vrai. Sila le regarde étonné. D'ailleurs, à quoi bon? Pour des gens comme moi, le monde est fini depuis longtemps. Mais la radio n'a pas dit comment cela se passera. Sila, non, elle ne l'a pas dit. Pourtant, je l'ai bien écoutée. Mais dès qu'elle a fini de rapporter cette nouvelle, elle a dit aussitôt qu'il pleuvra au nord, qu'il y aura un grand vent au sud, que le chat attrapera la lune, qu'il y aura une éclipse de lune. Oh, des paroles insensées. Tu connais bien sa façon de parler, sans tête ni queue. Ladji plonge sa main dans la poche de son grand boubou, en retire une noix de cola, la fend, on tend une moitié à Sila. Chacun mâche sa part. Elle n'a même pas dit que l'ange Djibril sera accompagné de ses anges et qu'il enroulera la terre. Cela non plus, elle ne l'a pas dit.
Elle n'a pas dit qu'il n'y aura pas de soleil le lundi? Non, elle a dû oublier, sinon d'habitude, il faut le reconnaître, elle explique. Elle n'a pas dit que l'ange Djibril, coupera toutes les têtes, qu'elles soient des têtes de riches ou de pauvres? Si là. Ah non, elle n'a pas dit qu'il n'y a pas de richesse qui tienne? Si là. Non, l'a dit agitant vivement l'index. Alors ne l'écoute pas. Quand un homme respectable parle, il s'explique pour se faire comprendre. Tel n'est pas le cas de la radio. Alors ne l'écoute pas et passe ton chemin. Silence. Les deux mâchent leur cola. Scylla, visiblement gêné et hésitant. Keïta, j'étais venue voir comme tu m'as dit qu'à la fin du mois. L'a dit. C'est vrai, Scylla. Alors, comme la fin du mois est passée, il y a 5 jours, l'a dit. C'est vrai, Scylla. Crois-moi, Scylla, je te le jure par Allah, je ne l'ai pas oublié, mais. Scylla. C'est vrai, je te comprends, Keïta, mais voilà 2 jours que je me demande comment nourrir ma famille. Je le jure sur la tête de mes enfants. C'est le revenu du loyer qui me fait vivre, je te le jure. L'a dit. C'est vrai, Scylla, tu as raison, mais... Scylla, et si je devais attendre une autre fin du mois, cela me porterait malheur, parce que cela fait bien 3 fins de mois que tu me donnes rien, Keïta. L'a dit. C'est vrai, Scylla, je le sais, mais crois-moi, Inch'Allah, dans 3 jours, je te donnerai ton argent. Inch'Allah. Scylla. Voilà qui me fera beaucoup plaisir, Keïta, parce qu'il y a 5 jours que je ne dors pas. L'a dit. Inch'Allah, tu dormiras dans 3 jours. C'est le jour du baptême du dernier né de Birama. Doucet, je voulais, ce jour-là, tu auras ton argent, Inch'Allah. Scylla en se levant. Ah, ainsi soit-il, alors je m'en vais. Keïta, j'étais venu simplement m'enquérir de ta santé. L'a dit. J'en suis heureux, Scylla. Qu'Allah t'en remercie. Il se serre les mains. L'a dit. Que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi, Keïta. Il fait quelques pas en direction de la petite porte, s'arrête et se tourne vers Ladji. Et lui, il désigne les chambres situées à droite. Ah, Garaba, il doit être à son garage. Scylla, ça fait bien 2 mois qu'il m'a rien payé, lui non plus. Tu lui diras que j'étais venue m'enquérir des nouvelles de sa santé. Ladji, je le lui dirai, Inch'Allah, que la paix soit sur toi. Scylla sort, Ladji se remet à prier, entre sa femme, Korotumu, portant une tasse sur la tête. Elle passe à côté du mari, assise sur la natte, entre dans la chambre. Ladji finit de prier et marmonne. Korotumu sort. Korotumu. Je reviens comme j'étais parti, sans sou. Tu n'as donc rien vendu? Rien. Pour pouvoir vendre, encore faut-il qu'il y ait des clients. Le marché est vide. Ladji, femme, tu me désespères. Allah m'en est témoin. Korotumu. Ah, et que t'ai-je fait de mal? Comment se peut-il que chaque jour tu reviennes les mains vides? Korotumu. Ah, que veux-tu que je fasse? Est-ce que je peux obliger les gens à m'acheter du beurre de karité quand ils ne le veulent pas ou n'ont pas d'argent? Ladji avec de grands gestes. Ah, Korotumu, quand je t'épousais, tu n'étais pas ainsi. Je t'observe depuis des années. Femme, tu n'es plus la même. Allah aime la vérité. Alors tu me désespères, femme. Korotumu ébahi. Mais que t'ai-je donc fait par Allah? Aurais-je refusé de vendre ma marchandise? Qu'est-ce que j'y peux? L'acheter moi-même? Ladji se lève brusquement en arrangeant son grand boubou. Tu m'as insulté, femme. Je te dis que tu m'as insulté, femme. Korotumu. Je ne t'ai pas insulté, Ladji. Prends garde, femme. Prends garde. Je sais que tu as une grande bouche et une langue aussi pendue que celle d'une griotte, mais sache à qui tu parles. Korotumu ne répond pas. Elle entre dans la chambre, en sort avec une marmite qu'elle dépose sur un foyer de 3 pierres. Ladji s'assoit sur la natte. Korotumu prend un escabeau et s'assoit à quelques pas de son mari. Je me demande quel sort j'ai causé à Allah. Comme si la misère ne suffisait pas, il faut que j'écoute des récriminations à longueur de journée. Ladji, c'est parce que tu me donnes des raisons de parler. Aucun autre mari
ne souffrirait de sa femme de telles paroles. Seulement, n'abuse pas de ma patience, femme. Il peut arriver ce à quoi tu ne t'attends pas. Crotoumou. Ah, c'est ainsi? Dis, quelle autre épouse accepterait de nourrir une famille pendant que le mari passerait son temps à prier? Ladji, se levant avec peine et visiblement indigné. Oh! Oh! Femme! Oh! Tu es pire que je le pensais. Tu es l'allié de Satan. Tu veux donc que je me détourne d'Allah? Crotoumou. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ladji, gesticulant. Alors me voilà devenu un menteur. C'est ta pensée profonde. Et maintenant, si je te disais de prendre tes bagages et de t'en aller de chez moi? Crotoumou, tu me répudies donc? Dis. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te demande si je te disais de prendre tes bagages et de t'en aller. Je prendrai mes bagages et je m'en irai. Dis-le. Ladji, tout en s'asseyant. Tu sais bien que je ne le dirai pas. Tu le sais bien. Tu devrais remercier Allah de t'avoir donné un mari aussi doux qu'un mouton. Crotoumou, tu devrais toi aussi remercier Allah de t'avoir donné une épouse dont tu n'as pas fini de payer la dot depuis 29 ans. Qu'elle est dans ta maison et qui travaille comme un âne pour vous nourrir, toi et tes enfants. Ladji, à la fois grave et embarrassé. Crotoumou. Il est des choses qui ne sont pas bonnes à dire, même si ce sont des vérités. C'est une bonne action que tu avais accomplie et Allah l'avait bien noté dans son cahier. Mais puisque tu t'en es vanté, Allah l'a effacé à l'instant même, et c'est pourquoi tu n'iras plus au paradis. Maintenant, il n'y a que moi qui puisse te faire entrer au paradis, car Allah l'a dit dans le Coran. Je ne laisserai entrer aucune femme au paradis si elle n'est pas précédée de son mari. Évidemment, toi, tu ne le sais pas, parce que tu ne sais pas lire le Coran. C'est pourquoi tu dois m'écouter, femme. La femme ne répond pas, mais se lève, active le feu. Ladji entre dans la chambre, en sort peu après avec une peau de mouton et se dirige vers la petite porte. Crotoumou. Mais où vas-tu? Ladji se retournant. À la mosquée. Tu vas prier à midi? Et comment s'appelle cette prière? Ladji ayant déjà fait volte-face et marchant. Allah te l'apprendra un jour. Peu après, entre une fillette tenant une paire de sandales bleues et deux garçons tirant Awa par les bras. Awa. Laissez-moi, je n'ai rien fait, vous mentez, je m'en remets à Allah. Crotoumou, claquant des mains. Qu'est-ce qu'il y a? Que vous a fait mon enfant? Le premier garçon. Mère Crotoumou, elle a volé les chaussures de notre petite sœur Yoma. La fillette. Oui, c'est vrai, elle a volé. Awa. C'est faux, vous mentez. Allah vous brûlera dans le grand feu de l'enfer. Le deuxième garçon. Mère Crotoumou, c'est moi qui l'ai surprise. Awa. C'est faux, tu n'as pas honte de mentir. Un grand gaillard comme toi, tu as une barbe et tu mens. La fillette. C'est vrai, elle a volé mes chaussures devant notre maison. Awa. Menteuse, répète ça et je te déchire la bouche. Le deuxième garçon. Elle avait caché les chaussures dans sa culotte. Awa. C'est faux. Est-ce que ces grandes chaussures peuvent entrer dans ma petite culotte? Vous êtes tous des grands menteurs, mais Allah vous brûlera. Il vous brûlera jusqu'à ce que vous soyez du charbon noir. Le premier garçon, en tout cas, mère Crotoumou, elle a volé les chaussures de Yuma. Crotoumou. Ah, Awa, ma fille, tu as osé? Awa, s'agitant. C'est faux, mère, c'est faux. Ce sont des menteurs. Allah, la fillette, c'est toi qu'Allah va brûler parce que tu es une voleuse. Awa, je vais te couper la langue, Crotoumou. Tais-toi, enfant maudite. Si tu n'as pas volé, comment as-tu pu avoir ces chaussures? Est-ce qu'elles t'appartiennent? Awa, mais je ne les ai pas volées, ils mentent. Et alors, comment as-tu pu avoir des chaussures, enfant à la langue pendue? Awa, après avoir un court moment de silence, je les avais prises pour m'amuser, Crotoumou. Et pourquoi? Dis-le, pourquoi? Awa détourne la tête et marmonne. Crotoumou s'adressant aux enfants. Ça va, allez-vous-en. Quand son père sera de retour, il la tuera.
Les enfants sortent, les deux garçons devant, la fillette fermant la marche. Celle-ci s'arrête au seuil et pointe les chaussures vers Hawa. La fillette, voleuse, tu n'auras pas ces chaussures-là, voleuse. Hawa, je t'aurai, tu me connais bien, je te fondrai la bouche jusqu'aux oreilles, maudite. La fillette disparaît. Krotoum donne une bourrade dans le dos de Hawa. C'est plutôt toi qui auras la bouche fondue jusqu'aux oreilles, maudite. Si déjà à cet âge tu voles, que feras-tu plus tard? Attends que ton père revienne, il t'égorgera, bonne à rien. Hawa en criant, moi, j'ai vu les chaussures toutes seules, alors j'ai pensé qu'elles n'appartenaient à personne. C'est pourquoi je les ai prises. Je ne les ai pas volées. Korotoumou, si tu prends ce qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Hawa, mais puisque je t'ai dit que les chaussures étaient seules, c'est toi qui m'as dit que les diables oublient leurs chaussures quand ils ont beaucoup dansé. Alors moi, j'ai pensé que c'était la femme d'un diable qui avait oublié ses chaussures. Je n'ai pas volé. Courtoumou entre deux rires. Ah, ma fille, d'où as-tu tiré une telle langue? Hé! Hawa s'assoit sur un escabeau. La mère entre dans la chambre, en sort peu après avec un éventail et une calebasse. Hawa, mère, la fin du mois c'est quand? Korotoumou, quel métier exerces-tu? Est-ce que tu attendrais ta solde par hasard? Hawa, dis seulement, la fin du mois c'est quand? Korotoumou, mais la fin du mois est passée, il y a 5 jours. Hawa, hé, c'est vrai? Korotoumou, laisse-moi tranquille, tu es folle. D'ailleurs, lève-toi et viens attiser le feu. Juste au moment où Hawa se lève, Ladji entre à grande enjambée, dépose la peau du mouton et se dirige vers Hawa en rajustant les plombs de son grand boubou. Ladji agitant vivement l'index. Vieille sorcière, alors il ne te reste plus que ça, voler? Jamais, tu m'entends? Jamais de mon ancêtre Sundiata jusqu'à ton frère Bala, jamais aucun de nous n'a volé une aiguille. Et toi, tu commences par voler des chaussures? Tais-toi ou je te déchire la bouche jusqu'aux oreilles. Tais-toi. Il fait plusieurs fois le geste de gifler Hawa sans s'y résoudre. Tais-toi, on me l'a dit dans la rue. Te voilà devenue la honte de la famille. Hawa, je n'ai pas volé. Ladji refaisant le geste précédent. Ouvre la bouche et je te brise la tête. Quel diable t'a modelé, toi? Maudite. Hawa, je n'ai pas. Ladji s'emparant d'une de ses babouches et faisant mine d'en frapper Hawa. Vas-tu te taire ou veux-tu que je te brise la mâchoire avec ma babouche? Je ne sais pas de qui tu as hérité ce sale caractère. Pas de moi en tout cas. Pas de moi. Korotoumou, elle ne l'a pas hérité de moi non plus. Ladji, ça je n'en sais rien. Je sais seulement qu'elle ne l'a pas hérité de moi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a hérité de quelqu'un. Pas de moi en tout cas. Korotoumou, tu as raison, c'est de moi qu'elle l'a hérité, puisque c'est moi seul qui l'ai mise au monde. Ladji s'adressant à Hawa et balançant la babouche. Il aurait dû te couper les mains. C'est ce qu'on fait aux voleurs à la Mecque. On leur coupe les mains et s'ils visent de voler avec les pieds, on leur coupe les pieds. Oui, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Et toi, si tu t'avises de voler, je te donnerai à ce maudit boucher de bois pour qu'il te coupe les mains jusqu'aux épaules. Fillette de rien. Hawa s'étant assis sur l'escabeau, la tête dans les mains, c'est toi qui m'as dit que tu m'achèterais des chaussures à la fin du mois. Ladji brandissant la babouche. Alors, pourquoi n'as-tu pas attendu? La fin du mois est passée, il y a 5 jours. Ladji, bon, je ne t'achète plus rien, ni chaussures bleues, ni chaussures rouges. C'est fini, tu m'entends? Oh, je me demande de qui tu as hérité ce sale caractère. En tout cas, pas de moi. Ladji rejoint sa natte et s'apprête à prier de nouveau. Hawa, mère, moi j'ai vu père tout de suite à la rôtisserie de Poulot. Il était en train de manger de la viande rôtie. Ladji se rassisant sur... Moi? Il se frappe. Moi? Hé, Hawa! Hawa, mère, je l'ai vu à la rôtisserie de Poulot. Ladji, hé, moi? Korotoumou. Ah, Ladji, un chef de famille ne doit pas se comporter ainsi. Pendant que tes enfants et ta femme boivent de la bouillie de mille matin, midi et soir, toi tu te caches pour aller manger de la viande chez Poulot. Hé, Ladji.
Ladji se lève brusquement, met à son cou le chapelet qu'il avait en main. Prends garde, femme, ne m'insulte pas. Comment peux-tu croire ce qui sort de la bouche de cet enfant du diable? Puis il marche sur Hawa. Et toi, jure que tu m'as vu chez Poulot. Jure par le feu de l'enfer que la foudre te tombe sur la tête. Jure que tu m'as vu mangeant de la viande chez Poulot. Hawa. Mère, regarde, il a de l'huile à la bouche, regarde. Ladji s'essuyant vivement la bouche du pan de son boubou. Mais c'est de la salive. Hawa, mère, regarde, il a mis de l'huile sur son boubou. Korotoumou éclate de rire. Hé, Ladji, ne t'agite pas inutilement. En tout cas, s'il est vrai que la femme n'entrera au paradis que grâce à son époux, alors moi, je ne verrai jamais le paradis. Ladji retourne sur la natte. Moi, je m'en remets à Allah. Hawa, il n'y a pas d'enfance qui tienne. Car Allah écrit dans le Coran, ils brûleront 7 fois dans le feu de l'enfer ceux qui auront menti sur leurs semblables. Alors ma fille, apprête-toi, Allah t'entend avec ses anges cruels et leurs bâtons de fer. Korotoumou, tu ne devrais pas la maudire. Elle a dit, est-ce qu'elle a le droit, elle, de mentir, de me salir? Est-ce que j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, moi, pour aller manger de la viande rôtie chez Poulot? Est-ce que j'ai fait 100 fois le tour de la Kaaba pour rien? Est-ce que je prie pour rien? Korotoumou, tu t'agites pour rien au lieu de me laisser terminer toute seule. Si tu as apporté le peu d'argent que tu glanes ça et là à la mosquée et lors des baptêmes, je comprends maintenant pourquoi tu vas prier à midi. Oh, Ladji, je ne vous pardonnerai jamais ce mensonge, ni à toi, ni à ta fille. Allah est là-haut et il vous observe. S'il est vrai que je n'ai pas mangé de la viande chez Poulot, qu'Allah vous brise la tête, à toi et à ta fille. Korotoumou, c'est bien, mais toi, tu n'es pas Allah ni son prophète. Entre Fadima, tenant un vieux cartable. Fadima, bonjour père, Poulot te demande de lui envoyer l'argent que tu lui dois. Korotoumou en riant. Tu vois bien qu'Hawa n'a pas menti. Ladji s'agitant de nouveau. Il s'agit de toute autre chose. Korotoumou, et de quoi? Ladji, j'ai bu du café au lait à crédit chez lui. Korotoumou, et combien lui dois-tu? 300 francs. Pour du café seulement? Non, il y a le pain aussi, avec du beurre. Quand tu as de la viande en travers de la gorge, tu bois du café. Ladji. Korotoumou et Fadima éclatent de rire. Fadima entre dans la chambre. Ladji. Fadima, viens ici. Fadima apparaissant. Me voilà, père. Est-ce qu'on ne vous a pas dit à l'école que les vieillards doivent manger beaucoup de viande? Oui, père. Korotoumou, Allah t'a réservé un bien piètre destin. Tu ne sais ni lire, ni le Coran, ni le livre des Blancs. C'est ce qu'on appelle marcher dans les ténèbres. Korotoumou. Toi, tu marches dans la lumière, je le sais, mais cela ne t'empêche pas d'aller manger en cachette chez Poulot. Ladji ne répond pas, mais se met à dévider son chapelet. Fadima s'est assise sur un escabeau pendant qu'Hawa dort assise. Fadima. Père, mon maître dit que si tu ne payes pas la cotisation, je ne rentrerai plus en classe. Ladji secoue la tête. Bois. Mais dis Fadima, je ne comprends pas. Voilà 3 ans que tu es dans la même classe. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Et moi, je continue à payer les cotisations. Tu trouves ça normal? Je fais pourtant de mon mieux, père, mais c'est une école difficile. Ladji, cela va sans dire, Fadima. Car si c'était une école facile, même ta mère pourrait y aller. En tout cas, il faut que tu fasses un effort. Déjà, ta petite sœur est en vacances parce que je ne peux pas payer sa cotisation. Si toi aussi tu devais quitter l'école bredouille, tu es mon seul espoir, tu sais. Et quand tu commenceras à travailler, il faudra que tu payes mes dettes. Et Allah sait si j'en ai. Et puis, il complique tout maintenant. Sinon, taper à la machine ne doit pas être sorcier si on a des doigts. Korotoumou apporte une tasse et des cuillères en bois, verse le contenu de la marmite dans la tasse et ajoute du sel et quelques morceaux de sucre.
Quand elle a suffisamment remué, elle place la tasse de bouillie près de la J. Korotomu. Bon, venez manger, nous ne pouvons pas attendre ce maudit bas-là. Fadima secoue la tête. Awa, réveille-toi, nous allons manger. Laisse-la, cette maudite. Ils se mettent autour de la tasse et commencent à boire la bouillie. Awa, de la bouillie, toujours de la bouillie, sans sucre. La dit, maudite, entre Bala. Bonjour à vous tous, la dit. Maudit, voilà 7 jours que personne ne te voit. Que cherches-tu à travers la vie? Est-ce possible que tu ne sois né que pour ça? Je me demande pourquoi Allah m'a donné des garçons. Ton frère Barou est parti sous prétexte d'aller chercher du diamant à Kenyaba. Ton autre maudit de frère Bassirou est devenu un magicien. Et toi, un clochard. Oh! Bala s'arrête près de la chèvre. Elle est bien fatiguée, cette chèvre. On ne lui donne que de l'eau à boire. Mais laissez-la partir si vous ne pouvez pas la nourrir. La dit, maudit, si tu travaillais au lieu de passer ta vie à flâner, la chèvre ne mourrait pas de faim. Mais toi, tu viens, tu manges et tu t'en vas sans même chercher à savoir d'où provient la nourriture. Tes cheveux, regarde tes cheveux touffus et crasseux. Et tu te drogues. Ne me dis pas que c'est faux. Tais-toi, tu te drogues, tes yeux brillent. Tais-toi ou je te somme avec ma babouche. Il fait mine de se saisir de sa babouche. Buvez, buvez, tout. Ne lui laissez rien. Enfant maudit. Voilà. Mère, où est mon gris-gris? Korotoum, laisse-moi tranquille, je n'en sais rien. Bala, Fadima, où est mon béret? Ladji, laisse-la tranquille, maudit. Elle n'est pas comme toi, elle. Toi, tu ne sais ni cultiver, ni chercher du bois. Bon à rien. Laisse-la tranquille. Bala entre dans une des chambres situées à gauche. Les autres ont fini de manger. Awa entre dans la chambre du fond. Fadima range la vaisselle. Korotoum s'assoit sur l'escabeau à l'écart. Ladji est toujours sur la natte. Puis Fadima vient balayer les restes de la bouillie. Entre le voisin Garaba. Garaba. Bonjour à vous, réponse confuse. Comment te portes-tu, Ladji? Ladji. Alhamdulillah, si ce n'est pas la misère, tout va bien, Garaba. Garaba. Que veux-tu, Ladji? La misère est devenue une part de nous-mêmes. On ne trouve même plus de voiture à réparer. Ha! Il entre dans la chambre, on sort avec une natte qu'il étale sous le manguier et sur laquelle il se laisse tomber en geignant. Ladji. Hé, j'ai l'impression que ça ne va pas dans ton corps, Garaba. Tu l'as bien dit, Ladji, ça ne va pas du tout. Une roue de camion m'est tombée sur le dos. J'ai failli en mourir. Ladji. C'est comme ça, Garaba. Si au moins on ne souffrait pas pour rien, on supporterait aisément un camion. Mais oh, Garaba. À propos, Ladji, Kara veut que tu payes les dettes qu'il t'a accordées, Ladji. Si on mourait de dettes à l'heure qu'il est, moi je serais déjà pourri. À propos, Garaba, Sila est passé ici et il m'a chargé de te transmettre ses salutations. Garaba, Allahu Akbar. Ladji prend sa peau de prière et sort pendant que Garaba geint en se tenant le dos. Bala apparaît. Bala, mère, il est parti prier encore? Korotoum, laisse-moi tranquille et va prendre ta bouillie dans la chambre. Prochaine fois, tu passeras la journée sans manger. Bala obéit, puis revint s'asseoir sur un escabeau à côté de sa mère. Korotoum, hé Bala, quel Dieu t'a créé toi? Se peut-il que tu ne changes pas? Vas-tu passer toute ta vie ainsi, inutile et fainéant? Bala tout en mangeant. Ça ira, mère, ça ira. Korotoum, comment veux-tu que ça aille ainsi? Tu es devenu magicien? Toi aussi? Bala, tu es trop pressée, mère. Moi, je veux bien travailler, mais je ne veux pas faire n'importe quel travail. Regarde, père, lui, il passe son temps à répéter les prières à la suite de l'imam. C'est lui le directeur général adjoint de la mosquée. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Répéter les prières et raser les cheveux des nouveau-nés, est-ce un travail? Korotoum, oui, mais au moins, il parvient à nourrir sa... Bala, ayant fini... Pourtant, un beau jour, je vous surprendrai agréablement. Bientôt, d'ailleurs. Korotoum, toi? J'ai trouvé un travail, mère. J'ai trouvé du travail, mère. Toi? Quel travail? La danse. Oh, notre créateur. Bala, ne te moque pas de moi quand je te parle de choses sérieuses. Il y a un concours de danse et le meilleur danseur gagnera 20 000 francs. Moi, je m'entraîne du matin au soir, c'est pourquoi je viens ici rarement. Toi, tu ne le sais pas, mais demande-le un peu aux gens.
il n'y a personne qui puisse me battre. Korotomu, on te donnera 20 000 francs parce que tu sais danser? Fadima, c'est vrai mère, moi aussi j'ai appris la nouvelle